La sécurité en transport scolaire est une préoccupation constante pour Transport Canada, le ministère des Transports du Québec et tous les transporteurs scolaires. Bien que l'autobus scolaire soit considéré comme un véhicule très sécuritaire comparé à d'autres, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'accident, l'attention des médias et du public est grande. L'industrie du transport scolaire est réglementée de manière à répondre à des normes strictes de construction et d'utilisation. Il y a peu de pays comme le Canada et les États-Unis qui transportent des élèves dans des véhicules affectés spécifiquement pour eux. Découvrez comment on fabrique un autobus scolaire. Quelles sont les normes qui en font un véhicule solide et sécuritaire? Un autobus scolaire, c'est d'abord et avant tout un châssis de camion. Par la suite, un squelette de métal y est installé. Chaque élément de la structure a une place déterminée par règlement. Il existe même une norme qui établit la résistance des joints de la carrosserie. Vous avez remarqué que sur les parois d'un autobus scolaire sont placés 2 lisses ou longerons noirs. Ce ne sont pas des éléments décoratifs, mais bien des éléments de protection fixés à la hauteur des coussins des banquettes et au niveau du plancher. C'est un renforcement supplémentaire en cas de collision latérale. Les fils électriques d'un autobus scolaire reçoivent aussi une attention réglementaire. Ils doivent être recouverts d'une gaine supplémentaire s'ils traversent une paroi et les joints doivent être soudés. De plus, chaque circuit électrique est protégé par un coupe-circuit, sauf le circuit de démarrage. L'étape suivante, on complète l'habitacle de l'autobus scolaire. Bien que ce ne soit pas un véhicule perçu comme un modèle de beauté, on constate toute la minutie apportée à la construction d'un autobus scolaire. Et c'est là que réside la beauté de la chose. Cette présentation est rendue possible grâce à la collaboration de Autobus Girardin, fabricant de minibus scolaires.